Merci Jésus. Yeshua. Yeshua qui veut dire Dieu, Yahweh, qui sauve. Ce Dieu qui est descendu vers nous. Ce Dieu d'amour, ce Dieu qui nous a poursuivis, ce Dieu qui nous a acquéris, ce Dieu qui a voulu restaurer, rétablir ce qui avait été brisé, ce qui avait été perdu. Ce Dieu qui a dépouillé le ciel pour venir connecter avec nous à nouveau, pour qu'on soit unis avec lui à nouveau. Ce Dieu qui nous aime d'un amour incompréhensible, donc on ne pourra jamais saisir la profondeur. Ce Dieu qui aime sans mérite, ce Dieu qui aime sans rien en retour. Ce Dieu qui nous offre l'opportunité de connecter avec lui ici-bas, d'être en paix avec Dieu. Merci Jésus. Merci d'être venu vers nous. Merci d'avoir capturé nos cœurs. Merci de nous avoir libérés de ce monde, de nous avoir libérés de toute religion. Merci d'avoir ouvert nos yeux sur qui tu es, Jésus. Merci de nous avoir unis à toi. Merci de nous avoir donné l'assurance de la vie éternelle. Merci pour cette relation intime que tu nous permets d'avoir avec toi, Seigneur. Cœur à cœur, face à face. Merci d'être fidèle. Merci d'être notre aide, notre appui, notre soutien, notre avocat auprès du Père. Merci d'être un Dieu qui nous aime en dépit de nos faiblesses et qui nous relève constamment. Merci d'être le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la quatrième chance. Un Dieu dont la miséricorde est inépuisable. Un Dieu dont le pardon est incompréhensible. Merci d'être venu vers nous. Aide-nous, Seigneur, à te connaître davantage. À te connaître davantage. À jamais ne se satisfaire de ce qu'on a de toi. Amène-nous, Seigneur Dieu, dans les profondeurs de ta dimension à toi. Où est-ce que les choses de ce monde pâlissent à ta lumière? Où est-ce que l'envie des choses de ce monde disparaît? Où est-ce que tu deviens la chose qu'on chérit et qui est plus précieux que tout ce qu'on a connu dans ce monde, Seigneur? Permets-nous, Seigneur, de représenter, de briller ta lumière. Que ce monde qui ne t'a pas connu puisse te rencontrer par nos vies. Seigneur, je te prie que nos vies soient tellement comblées, qu'on ait une marche digne de notre appel, afin que ta lumière brille ainsi devant tous les hommes et qu'ils puissent venir à la connaissance de Christ, Seigneur. Sers-toi de nous. Et plus que tout, on veut juste te dire merci. Jamais on pourra te remercier assez. Merci de nous avoir aimés le premier, d'avoir fait les premiers pas vers nous, d'être descendu jusqu'à notre niveau pour venir nous tendre la main et nous racheter. Merci parce que tu dédaignes personne, Seigneur. Tu nous acceptes comme on est, tu nous prends où est-ce qu'on est, Seigneur. Mais dans ton amour, tu ne nous laisses pas là. Tu nous changes, tu nous transformes, tu nous élèves. Tu nous amènes à des endroits qu'on n'aurait jamais cru possible, Seigneur. Merci. Père, fais-nous découvrir chacune des destinées que tu as écrites sur nos vies. Chaque personne ici qui est unique, qui a une valeur inestimable à tes yeux, qui a une destinée extraordinaire que tu as écrite sur leur vie bien avant qu'ils soient conçus, Seigneur. Amène-nous dans cette destinée qui est écrite dans ton livre. Laisse-nous goûter et sentir à quel point tu es bon. Encore et encore et encore, Seigneur. Merci Dieu. Merci. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici ce matin? Vous savez que même s'il sait que vous l'aimez, il se plaît que vous lui disiez. Vous ne pourrez jamais lui dire assez. Tous les hommes mariés, les femmes mariées ici, ça ne me dérange pas combien de fois votre époux vous a dit qu'il vous aimait. À chaque fois, ça a la même valeur. Dieu est amour. Dieu ne tombe pas en amour avec nous parce qu'on fait bien au bal. Il est amour. C'est la seule chose qui peut combler l'être humain. On cherche l'amour dans tellement de sources qui sont éphémères. Mais quand on rencontre l'amour en personne, on est comblé à un tel point qu'on a l'air des illuminés pour le monde. Mais on ne cherche plus quand on trouve. Amen. Merci Seigneur. Merci Annie. Vous pouvez prendre place si vous êtes capable. Restez debout si le cœur vous en dit, ça ne me dépeigne pas. Alléluia. Merci Dieu. On va inviter tous les enfants et les parents de ces enfants-là. Si vous voulez, vous pouvez les apporter à nos bien-aimés Isabelle et Isabelle qui sont derrière. Vous pouvez les accompagner s'ils sont un petit peu plus craintifs pour la première fois.
Seigneur, on te prie de bénir ces enfants-là, qui puissent être touchés par toi aujourd'hui, qui puissent commencer à être instruits dans tes voies, Seigneur. Tu nous dis que si on enseigne l'enfant dans les voies de Dieu dès son enfance, il ne s'en détournera pas quand il sera grand. Et je suis la preuve vivante de ça, Seigneur. Je prie ta protection sur ces jeunes-là, que chacune des destinées que tu as écrites sur leur vie puisse s'accomplir pleinement, que rien ne soit avorté, que rien ne soit stoppé, Seigneur. Guide les instructeurs, guide nos sœurs qui vont être là pour les enseigner. Aide-les, Seigneur Dieu, et que tu puisses les utiliser pour bénir ces jeunes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, ma sœur Annie a été enlevée ou elle est disparue puis je ne l'ai pas vue? Je ne sais jamais, elle est tellement sainte qu'elle peut aussi bien disparaître. Alléluia. Donc, avant d'aller ce matin dans la parole, on est privilégié. On a notre frère, mais mon frère aussi, François, avec son épouse, qui sont venus de Sept-Îles. Donc, ils vont nous partager la parole. Je suis vraiment heureux de les avoir. Comme on fait fréquemment, avant qu'on aille à cette étape-là, je veux qu'on puisse élever Jésus, comme on vient de le faire par nos louanges, par nos adorations, mais je veux aussi qu'on puisse le faire par des témoignages. Parce qu'on ne peut pas louer Dieu puis adorer un Dieu en esprit et en vérité sans jamais qu'il y ait des témoignages qui se passent, sinon c'est une statue qu'on adore. On est aussi bien de retourner faire d'autres choses dans notre vie. Mais si on a un Dieu vivant, on le loue puis on l'adore parce qu'il a fait des choses dans nos vies. Fait que ce matin, on a une sœur précieuse, comme chacun de vous. J'ai eu le privilège de la baptiser, ça fait quelques années déjà, je ne sais plus, j'ai perdu le fil. 2 ans déjà, alléluia. Donc, le Seigneur était vivant il y a 2 ans, apparemment il l'est encore. J'ai eu le privilège de baptiser son conjoint aussi un certain temps, je ne sais plus combien de temps. 1 an déjà. J'ai eu le privilège de les marier par la suite, ça fait sûrement moins qu'1 an. Ça fait 1 an. Puis j'ai le privilège maintenant de les compter comme frères et sœurs dans le Seigneur. Et puis ce matin, notre sœur Émilie va juste nous partager un témoignage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Il y aurait sûrement plein de témoignages, puis vous pourriez sûrement tous témoigner si vous avez rencontré Jésus. Mais ce matin, on va juste se joindre au ciel pour honorer Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Et puis par la grâce de Dieu, le but d'un témoignage, c'est que ça nous fortifie dans la foi, puis ça nous rappelle comment le Seigneur est bon. Parce qu'il n'y a rien qui fait pour quelqu'un qui ne peut pas faire pour vous, si vous vous appropriez le témoignage. Amen. On accueille Émilie! Tout pour ne pas la stresser. Allô? C'est fou comment Dieu est bon. Hier, j'ai été persuadée que j'avais un témoignage pour aujourd'hui. Puis ce matin, en me levant, il a tout changé. C'est fou comment on peut faire un plan pour notre vie, puis en être persuadé que c'est le bon plan pour notre vie, puis il y a quelque chose qui arrive à un moment donné, puis tout change. Tout change. C'est vraiment... Puis ce matin, il m'a montré des choses dans mon témoignage de mon passé que je ne savais pas qu'il était derrière moi. Puis il m'écoutait. Puis il était là. Je vais faire une brève explication. Moi, dans le fond, je viens d'une famille catholique qui croit en le baptême, qui croit en les communions, qui croit à tout ce qui est très Église catholique qu'on connaît majoritairement de base. Puis la famille à mon mari aussi, c'est un peu la même chose. Puis c'est ça. Puis mon père est décédé quand j'avais 11 ans. Puis à partir de ce moment-là, j'ai eu des idées suicidaires. C'était fort. Tu sais, je me voyais m'ouvrir les poignets. Je me voyais mourir puis être bien parce que j'avais le feeling que personne ne me comprenait ici sur Terre. J'avais le feeling que il y avait seulement la mort qui pouvait arriver à moi. Puis à chaque fois, je me couchais. À chaque fois, j'avais ces idées-là. Je me couchais, puis j'avais une voix qui dit « Va te coucher, ça va passer. Va te coucher, ça va passer. Va te coucher, ça va passer. » Puis par chance, je l'écoutais. Puis à chaque fois que je me couchais, je me relevais le matin avec une force surhumaine, une soif de vie que j'avais jamais eue, une soif. Toutes mes idées suicidaires étaient parties. Je me levais le matin, puis j'étais une toute autre personne. Puis j'avance dans le temps, j'ai rencontré Elisa
elle avait, dans son ancienne vie, elle avait une vie un peu, puis c'est drôle parce que à chaque fois que j'allais sur Facebook, je voyais des brèves de sa vie. Je voyais des brèves de ce qu'elle vivait avec ses ex, puis j'avais tout le temps des messages, des ci, des ça, puis je ne sais pas pourquoi. Un moment donné, j'y ai écrit, puis on s'est parlé, puis on priait pour... avant ça, moi, ils m'ont diagnostiqué infertile. Ils m'ont dit que jamais j'aurais d'enfant, à part par insémination in vitro. Là. Dans le fond, ils fécondent l'ovule en dehors de toi, puis ils le mettent en toi. Puis c'était impossible que je tombe enceinte sans ça. Puis Joe et Liz, pendant des années, ils ont prié pour moi, puis je sais qu'ils étaient derrière moi, même si on ne se rencontrait pas, parce que quand on sent la force, quand on est conscient de sa grandeur, il nous montre comment les gens autour de nous sont forts pour nous. Puis même s'il ne nous le dit pas, même s'il ne nous le débonde pas sur terre, on le sait qu'il y a tout le temps des gens derrière nous pour nous appuyer, puis qu'il faut leur faire confiance. Puis c'est ça. Fait que là, je suis éducatrice. Puis à un moment donné, moi j'ai tout le temps été une personne qui était travaillante un peu trop. J'enchaînais les semaines de 40, 70 heures, puis c'était non-stop. C'était vraiment non-stop. Puis à un moment donné, on était à notre 7e insémination artificielle. Là. C'était pas comme il enlevait l'ovule, puis il a déposé en dehors de toi. Là. C'était vraiment, il portait la semonce. Puis, on était rendu à notre 7e, puis là, on sentait que le temps était venu, il était serré parce qu'il nous disait qu'on avait le droit à 9. Mais j'avais tout le temps déclaré au médecin, non, je vais tomber enceinte dans ces inséminations-là. Non, vous m'amenez pas à tout. Puis il essayait de me convaincre, non, tu tomberas jamais enceinte parce que c'est impossible que tu tombes enceinte sans cette manœuvre-là artificielle. Puis je disais, non, ça va être là que je vais tomber enceinte. Puis, un moment donné, pendant 2 semaines, j'allais travailler, je broyais. C'est pas moi. Moi, je rentre travailler, j'aime ça. Fait que je rentrais travailler, je pleurais. Un moment donné, j'ai fondu dans les bras de ma boss, j'ai dit, je suis épuisée, je m'en vais voir mon médecin, je rentre plus. Je rentre plus. Puis ça a été cette insémination-là qui a fonctionné. Ça a été la fois que je suis tombée enceinte. Fait que là, après, j'ai été 21 semaines alitée parce qu'on avait peur de le perdre, parce qu'avant ça, on avait fait des fausses couches. Puis, j'ai été 21 semaines, c'est ça, alitée à la maison. Puis, tout allait bien, on était confiants, on était vraiment confiants. Puis, à ma fête, j'ai eu une échographie qui a tout changé. J'avais 22 semaines, je pense, à ce moment-là. Puis, ils m'ont dit, Amy, t'as plus de colle. Il dit, bébé va naître. Il dit, le bébé s'en vient, c'est impossible. Fait qu'il dit, on te donne 1 semaine, bouge pas, fais rien. Puis, c'est ça. Fait que, 1 semaine plus tard, à ma fête, non, après ma fête, parce que la première écho était à ma fête. Fait que, tu sais, nous, on est confiants, on sort, la technicienne, elle nous dit pas de problème, tout est beau. Mais le soir, évidemment, on a eu l'appel du médecin d'urgence, puis qui nous donnait une échographie 1 semaine après. Fait que, ils nous ont donné une échographie à Granby. Puis là, je me rappelle, la gynécologue, elle nous a dit, on te transfère immédiatement à Sherbrooke pour une échographie. Puis nous, écoute, on paniquait quand même. Là. Ça fait 14 ans que moi, j'attends un enfant. Ça en faisait 5 que j'étais avec mon mari. Fait on a toujours voulu avoir des enfants très, très tôt dans notre relation. Puis, on a été transférés à Sherbrooke. À Sherbrooke, ils ont dit, tu pars pas. Tu restes là. Si tu tiens à ton enfant, tu restes là. Parce que t'as plus de colle. T'as plus rien. Il va naître d'une journée à l'autre. Puis, Sherbrooke, c'est quand même la plus belle néonate, mettons, qu'on a. Il y aurait pu... Tu sais, dans le fond, c'était le but de transférer le plus rapidement possible en néonate pour que cet enfant-là vit, dans le fond.
Puis, fait qu'il nous a dit, on te laisse descendre chez toi, faire tes bagages, puis tu reviens jusqu'à temps que tu accouches à l'hôpital. On a fait nos bagages. Puis, excusez, c'est con, là, mais tu sais, quand tu as une conviction, il faut que tu trouves quelque chose. Puis, je cherchais ma Bible. Une Bible que Joe et Lisa m'ont donnée. Je la trouvais pas. Je paniquais. J'ai dit, je peux pas partir sans avoir cette Bible-là. C'est impossible. Je me suis assise. Puis, je te dis, c'était surnaturel. Il me montrait la Bible était où dans ma maison. Je suis allée la chercher, puis là, j'étais prête à aller à l'hôpital. Puis, à l'hôpital, la première nuit, c'était atroce. J'en ai braillé. J'avais une coloc de chambre qui faisait les 100 pas. J'avais pas dormi. Puis, à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu as le contrôle. Je sais que peu importe quand elle va naître, notre belle Océane, tu as la main sur cet enfant-là. J'ai confiance entièrement à toi. Entièrement à toi. Le lendemain, il y a une précieuse infirmière que j'ai à cœur vraiment, puis on se parle encore, qui me dit, Amy, je te change de chambre. Je te mets dans cette chambre-là. Cette chambre-là, elle a une bénédiction. Puis à ce moment-là, je ne savais pas qu'elle était chrétienne. Elle dit, cette chambre-là, elle a quelque chose. Tu vas vivre tes semaines, tu vas... C'était surnaturel. Elle m'a mis à côté de la fenêtre pour que j'aille au moins pas un rideau à regarder pendant. Puis j'ai commencé à y croire. J'ai commencé à croire... Mais en y délaissant tout, j'ai eu une paix, là, une paix incroyable. Une paix comme on peut jamais imaginer. C'était surnaturel. J'ai passé 8 semaines à l'hôpital, à l'été. Mais les médecins venaient et ils disaient, gagne 1 heure à la fois, gagne une journée à la fois. Je dis non. J'ai dit, moi, je me rends à terme puis vous allez me provoquer. Puis je le déclarais. Puis sur une feuille en avant de mon lit, j'avais marqué toutes les semaines que je gagnais. Puis j'avais marqué en gros la semaine où Océane était à terme. Puis c'était vraiment, là, je focusais. Puis à ce moment-là, je faisais des cours de comptabilité parce que, je sais pas, j'étais guidée de faire des cours de comptabilité. Puis il nous a... pendant ces 8 semaines-là, j'ai jamais pleuré. Les médecins n'en comprenaient pas. Les infirmières, ils ne comprenaient pas. Ils disent, qu'est-ce que tu fais? Ça fait tant de semaines que tu es à l'hôpital, puis tu t'en fous. Tu sais, c'était, là, on va te garder pour Noël. Je m'en fous. Il y en a d'autres, Noël. On va te garder pour jour de l'an. Je m'en fous. Tu sais, c'était vraiment... Puis je tenais vraiment... Ils me disaient, sors, va te promener, là, puis tout. Non. J'avais un écho à toutes les semaines. Puis pendant toutes ces semaines-là, mon col, il faisait le yo-yo. Il faisait le yo-yo. Je passais à plus de col, à un col normal, à un col qui descendait, puis à un moment donné, il a été stable. Puis, quand j'ai quitté, à 36 semaines, je pense, qu'ils m'ont dit, là, va-t'en chez vous, là. Tu sais, j'étais supposée avoir l'écho le lundi. Puis le dimanche, on était partis prendre une douche, je pense. Il fallait que mon conjoint vienne quand j'allais prendre une douche au cas où. Puis le médecin, la gynécologue appelait, puis elle dit, on peut te passer là, on va te faire un écho, puis tu vas pouvoir partir si l'écho est belle, puis tout. Puis en fin de compte, on a quitté surnaturellement dans la fin de semaine. Puis on a pu profiter d'une journée à la maison avant que mon mari recommence à travailler. Puis j'étais toute seule à faire l'échographie. C'était vraiment apaisant. Puis je me rappelle, cette gynécologue, elle m'avait dit, j'ai le feeling que tu n'as jamais eu de col court. Puis, fait qu'on s'en va à la maison, mais ils ne me donnent pas de suivi. Parce qu'ils se disent, elle va se retourner à la maison, elle va accoucher. C'est comme... Puis j'ai jamais accouché. Puis quand il est venu à 38 semaines, ce médecin-là me dit, Amy, il faut que je teste ton col. Parce qu'elle a dit, j'ai le feeling que tu n'as jamais eu un col court. Elle a testé mon col, ça a fait mal en chien. Je m'excuse pour les détails, là, mais ça a fait un mal de chien, mais elle a dit, Amy, tu n'as jamais eu de col court. Puis tu sais, même ma soeur, elle m'avait dit, ça se peut pas qu'un col bouge comme ça. Elle qui est pas au Seigneur, elle dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça se peut pas. Tu sais, c'est surnaturel. Puis
Puis c'est ça. Fait que, puis, oui, pendant mes 8 semaines d'hospitalisation, j'ai écouté les Zooms que pendant le COVID, Jonathan, Annie et tout ça faisaient des Zooms. Puis je les ai tout écoutés. Les films chrétiens sur Chrétien TV, sur YouTube, je les ai tous écoutés. J'ai lu mon Nouveau Testament. Je me suis juste concentrée au Seigneur. Puis mon chum, dans ce temps-là, mon mari, il venait aux 2 jours. Il venait une journée sur 2, excuse. Puis à un moment donné, j'ai dit, parce qu'il construisait la chambre à notre cocotte, puis j'ai dit, là, tu sais, tu peux rester à la maison plus, c'est pas grave, je suis bien à l'hôpital, tu sais. J'ai dit, continue les choses à la maison, puis on peut se voir tu sais, on peut espacer tes visites parce que je suis bien, tu sais. Puis ça a l'air que je le vivais mieux que lui. Mais c'est ça. Puis je me suis juste lancée dans la parole, puis comme je vous dis, j'ai eu une paix incroyable pendant ces 8 semaines. Puis tout le monde qui me dit qu'ils ont passé 2 jours à l'hôpital, tout le monde dit, voyons donc comment t'as fait pour passer 8 semaines sans brailler, sans crier. Avec le Seigneur, c'est ça. Tu sais, il fait les choses surnaturellement, puis tu comprends pas, mais il le fait pour son enfant, parce qu'il sait que tu en as besoin. Puis ensuite de ça, on pense, j'ai la misère toute ce bout de cool. Nous, on a tout le temps fonctionné que monétairement, on payait toute moitié-moitié. J'étais vraiment freak. Je calculais tout. Tout. Puis un moment donné, le Seigneur m'a mis à cœur, arrête de calculer, mets tout ensemble. Puis quand il y a une dépense, parlez-vous-en. Puis sérieux, ça a tellement tout réglé, le casse-tête de l'argent et tout. Puis moi, j'étais vraiment contre le mariage, là. Michael, il le savait, puis il ne me faisait pas la demande parce qu'il avait peur que je dise non. Puis un moment donné, je me suis levée un matin, puis fallait que je le marie, cet homme-là. C'était plus fort que moi, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Fallait que je le marie, cet homme-là. Puis je suis allée sur Amazon, j'ai commandé des joncs, puis ironiquement, il me les a apportés à l'hôpital. Puis vraiment, tout s'enchaînait parfaitement. Et Michael m'a tout le temps fait une confiance. Il m'a tout le temps... C'est fou. Puis tu sais, moi, avant ça, j'enchaînais les hommes, puis j'enchaînais les hommes. Puis des fois, c'était 2 dans la même journée, puis j'en ai honte, puis j'ai demandé pardon. Puis un moment donné, quand tu te rends compte, c'est tous tes besoins affectifs, parce que mon père, il était décédé, oui. À chaque fois que je priais le soir, puis je disais, « Papa, aide-moi, ça se peut pas, j'ai ces pensées-là, mais je pensais que je parlais à mon papa terrestre. » Mais on réalise après que c'est un papa au-dessus de tout que je parlais, puis c'est pour ça que le lendemain, je me levais, puis que j'étais top shape. Puis c'est ça. Fait qu'un moment donné, notre plan était d'accoucher à Granby. Puis un moment donné, je me suis levée, j'ai dit, « Michael, il faut accoucher à Sherbrooke. » J'ai dit, je ne sais pas pourquoi, je connais l'équipe, je suis bien ici, il faut accoucher à Sherbrooke. Puis c'est ça, j'ai accouché à Sherbrooke, puis une maudite chance, parce que Océane est née avec une atrésie de l'œsophage. Elle est née avec une malformation, mon lait allait dans ses poumons, fait que ça faisait en sorte qu'il devait rentrer une paille pour aller chercher le lait, parce que son œsophage ne se rendrait pas dans l'estomac. Fait qu'elle a été transférée d'urgence en néonate, où qu'on avait une pleine confiance. Puis elle a été opérée le lendemain. Puis il disait, le chirurgien, il disait, si ça prend 3 heures, c'est que tout est beau. Pas tout est beau, mais il n'y a rien alentour de plus grave. Puis nous, on a décidé qu'on se reposait parce que ça faisait surnaturellement 3 jours que j'avais 0 dormi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour accoucher parce que quand ils nous ont rentrés à l'hôpital pour être provoqués, on avait un ronfleur professionnel à côté de nous, là. On n'a pas dormi de la nuit. C'était c'est ça. Je vous évite. Écoute, en tout cas. Fait que j'ai passé 3 jours sans dormir, puis là, on s'est dit, être en sécurité, on s'en va se reposer. Puis on s'est fait réveiller par le téléphone après 3 heures. Puis ils nous ont dit,
C'est fini l'intervention, le chirurgien finit sa salle, puis il s'en vient vous voir. Fait que, vous avez le temps de, mettons, aller en néonate. Ben, Saint-Sulpice, le chirurgien est venu dans notre chambre parce qu'on venait pas assez vite en néonate. Puis il était tellement heureux de nous annoncer, il n'y a rien, on a pu réparer sans problème, on a pu... C'était vraiment, le chirurgien, il était comme... Puis quand on a dit ça en néonate, il comprenait pas parce qu'il avait jamais fait ça, le chirurgien. Il avait jamais été dans une chambre pour annoncer la nouvelle. C'est tellement long, mettons, après. Puis ils nous ont tout le temps dit, on va rester... Là, je me perds dans les chiffres, là, mais... je pense qu'on était supposé rester 2 semaines à l'hôpital. Puis Océane, c'est une guerrière, là. Écoute, elle s'arrachait les fils à vous. Tu sais, écoute, je pense que son tube de gavage, elle se l'a arraché 2 fois, là. Puis à chaque fois qu'on vivait une difficulté, ben, il y avait François qui priait pour nous, puis il y avait Joe, puis il y avait Annie, puis on avait tout le temps une équipe qui... Sérieux, cet enfant-là a contredit tout ce qui... Cet enfant-là, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il a même fait un nœud dans son tube de gavage dans le fond de la gorge. Puis il savait pas comment qu'elle avait fait ça. Puis un moment donné, pendant 3 jours, on a dû la consoler parce qu'il ne pouvait plus la nourrir. Fait qu'on s'alternait la chaise. On s'alternait la chaise parce qu'il fallait qu'elle reste sur nous. Parce que, tu sais, un enfant qui naît, un moment donné, il a faim, là. Puis... Fait que c'est ça. Puis un moment donné, le médecin il a dit, écoute, on va faire les tests. Puis on est sorti 2 ou 3 jours d'avance que ce qu'il nous avait dit. Puis là, j'avance dans le temps. Quand il y a eu le temps d'avoir notre 2e enfant, on était dans une autre église. Puis un moment donné, quelqu'un a eu une parole de reconnaissance, de prier pour cet enfant-là. Puis je l'ai senti qu'il s'en venait. J'ai vraiment senti qu'il s'en venait. Puis, excusez. Puis, c'est ça. Fait que le mois d'après, je tombe enceinte. Puis je me suis dit, cette grossesse-là va être toute autre chose parce qu'on a déjà tout vécu avec Océane. Mais à 9 semaines, je tombais en hémorragie. Je saignais, mais j'avais tout le temps la paix que cet enfant-là allait venir au monde. J'ai jamais douté que cet enfant-là allait venir au monde. Puis, il y avait un pasteur là-bas qui, à chaque fois qu'on avait un rendez-vous, elle me prenait des nouvelles de moi. C'était vraiment surnaturel. C'était vraiment incroyable. Puis, on était assis en échographie. J'avais la sonnerie qui sonnait, puis c'était elle qui me demandait des nouvelles. Elle a été guidée du Saint-Esprit sur cet enfant-là. C'était incroyable. Puis, les saignements n'arrêtaient jamais. Jamais, jamais, jamais. Puis un moment donné, on était à l'église, puis mon mari, Michael, il a fait une demande pour que les gens avancent, ceux qui voulaient recevoir plus du Saint-Esprit, mettons. Puis Michael s'est avancé, puis il a reçu. Puis à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais saigné. J'ai plus jamais, jamais, jamais saigné. Tu sais, des fois, faut avoir confiance, faut faire un pas de foi, puis des fois... Tu réalises pas ce que ça l'engendre sur tout le reste de ta vie, tu sais. C'est surnaturel. Puis là, la grossesse se passe parfaitement. Je peux travailler jusqu'à l'accouchement. La veille de l'accouchement, la semaine d'avant, j'avais fait 40 heures. Puis on arrive à l'hôpital, puis c'est long. Puis le travail, c'est 16 heures. Puis là, le médecin ne veut pas changer de position. Puis là, j'ai dit... elle me disait, on va finir par césarienne. J'ai dit non. Puis là, je priais dans mon lit, puis je disais non, ça se peut pas, je veux pas, j'ai pas le temps de tomber en césarienne. C'est dur de s'en remettre, puis tout. Puis à un moment donné, j'ai dit, donne-moi le... C'était comme un coussin là, pour accoucher plus facilement. Puis à partir de ce moment-là, là, dans la seconde exacte, tout a déclenché. Tout a déclenché. J'ai accouché. Puis, Xavier, vu que il était... j'ai senti bouger tout le 16 heures. Fait qu'il était épuisé. Il est sorti en épuisement total. Ils l'ont mis en respiratoire. Puis, je me suis vidée de mon sang. J'ai perdu au moins 1,5 litre. Puis... J'avais plus de force. Tout ce que je faisais, c'était « Seigneur, si tu es là pour m'amener, amène-moi. Amène-moi, mais sois là pour mon mari puis mes enfants. »
Puis j'avais aucune inquiétude que si je partais, il était là pour ma famille. Puis je me suis sentie vide. Je me suis sentie, là, vraiment, là. Puis je me suis dit, c'est impossible que mon enfant part encore en néonate. Tu te dis, c'est impossible, tu sais. Puis après, il y a une paix sur moi qui est arrivée, puis je sais que ça a tout le temps été des attaques qui ont attaqué ma famille, parce que nous, on a tout le temps voulu une grande famille. Puis, un moment donné, quand j'étais enceinte de Xavier, j'ai dit, ça suffit, on va arrêter après 2 parce que ça suffit, il y a trop de choses, il y a trop... Puis 3 jours après, c'est drôle parce qu'il nous a remis à cœur d'en avoir d'autres, tu sais. Parce que c'est notre destinée d'avoir un nombre, on l'a vu, il y en a beaucoup qui ont prophétisé sur le nombre d'enfants qu'on avait eu. Puis c'est ça, dans le fond, j'étais en hémorragie, je suis revenue, comme vous pouvez voir. Puis le médecin, c'est drôle parce que Michael me racontait qu'elle était en arrière, puis écoute, elle a eu un nuage de sang, puis elle paniquait, puis elle était comme « je veux de l'aide », puis personne ne venait. Mais elle a été capable de tout me réparer toute seule. Mais ils n'ont jamais su la source, elle venait d'où. Ils ont dit, c'est peut-être ton hématome, ils n'ont jamais su la source de sang, elle venait d'où. Puis, quand on est arrivé à la maison, je pense que Xavier avait 2-3 mois, j'ai commencé à avoir des douleurs au dos, mais c'était insupportable. J'ai eu mal au dos jusqu'à la jambe. Je n'étais même pas capable de marcher, je n'étais pas capable de me déplacer, je n'étais pas capable de... Dans le lit, me tourner, je pleurais. Mais j'ai tout le temps eu la conviction que le Seigneur allait agir sur ma situation. J'ai jamais douté. Puis j'étais comme, si c'est pas maintenant, faut que ça l'arrive, faut que, tu sais. Puis je me rappelle, à une soirée, on s'est toutes mis en rond, on a prié pour ça. Puis j'ai eu une nuit de repos, une nuit seulement. Puis le lendemain, ça a tout recommencé. Puis moi, je me suis tout le temps... J'avais une idéologie de là, il faut que ma foi soit à la preuve. Il faut que ça vienne de moi. Je n'ai pas besoin de demander la prière à quelqu'un d'autre. Puis quand un moment donné, on était à l'épicerie, puis c'était comme plus fort que moi, il a fallu que j'ouvre mon téléphone. Puis c'était Pierre-Marc de Rédemption des Nations. Il faisait son live, puis dans l'épicerie, je me promenais de même parce que je voulais l'écouter. Puis c'est pas moi, là. Voyons donc, mon chum, il me regardait, puis il était comme « lâche ton cellulaire ». Puis, j'étais arrivée chez nous, je suis allée dans la salle de bain, puis j'ai juste dit... Ça me disait « prie pour ce 3e enfant-là, prie pour ce 3e enfant-là ». Puis, Pierre-Marc a prié. On n'a pas entendu parce qu'il y avait un problème de micro. On n'a pas tout entendu, mais j'avais un souper après, avec un dîner, souper en tout cas. Fait que je suis allée chez les amis, puis je suis revenue à la maison, puis j'ai dit, Mick, j'ai rien reçu. J'ai rien eu de douleur. J'ai dit, je comprends pas. C'est parti, là, genre surnaturellement, one shot, parce qu'il a prié pour ce 3e enfant-là. Fait que, tu sais, là, on a tout le temps des attaques, là, tu sais, je sais qu'il est là, j'ai confiance, mais en tout cas. Fait que j'ai pas encore la confirmation qu'il est là. Sur Terre, mais on continue d'y croire. Puis c'est vraiment le fait que c'est surprenant comment le Seigneur agit de façon surnaturelle. On peut prier pour quelque chose, puis c'est toute autre chose qui t'amène ta délivrance, tu sais. Puis le Seigneur encaisse tout parfaitement, puis il faut vraiment y faire confiance parce que nous, il a changé notre mentalité dernièrement. On était des workaholics, on s'alternait les enfants pour pouvoir travailler les deux en alternance. Puis, dernièrement, on n'a jamais pris autant de temps en famille que maintenant. Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il veut. Il veut pour ses brebis, qu'on prenne le temps avec nos familles, puis c'est vraiment important. Puis si on y fait confiance, bien, il va tout encastrer parfaitement. Il faut juste faire le pas de foi qui nous manque. Puis après ça, il s'occupe de tout. Dernière chose, dans le fond, cette semaine, le Seigneur bouge beaucoup dans ma tête, puis je me suis tout le temps fait une idée de ce que mon avenir allait être.
On s'est tout le temps dit que ça allait devenir comme ça. Puis cette semaine, il change tout. Il change vraiment tout. Mais il nous dit tout le temps, c'est pas... je te donnerai pas le chemin que tu veux, mais je vais tout le temps te donner le chemin qui est le meilleur pour toi. Puis j'y crois. J'y crois parce que, un moment donné, j'en ai voulu parce que mes congés de maternité, je les ai tout le temps travaillés. Pourquoi j'avais cette envie de tout le temps travailler? Parce que présentement, je ne serais pas capable de faire ce que je fais si je n'avais pas travaillé ces congés-là. Puis j'ai tout le temps prié, donne-moi le repos, je ne suis plus capable, donne-moi le repos. Puis, avec ce qu'il m'a montré, j'ai le feeling que je vais travailler plus que jamais. Mais quand on travaille pour le Seigneur, on n'est jamais épuisé. Parce qu'il est tout le temps là derrière nous. Il est tout le temps là à veiller sur nous. Puis, faut juste s'harmoniser tout le monde ensemble puis prier les uns pour les autres parce que... Bref, c'est ça. Amen. Merci beaucoup, Émilie. Je trouve qu'elle a bien fait ça. Je ne sais pas si c'était une première fois au micro, mais gloire au Seigneur. Il y a tellement de choses que le Seigneur fait dans nos vies. Ça fait, je pense, 2 ans qu'elle a dit tantôt qu'elle est venue à Christ, puis elle aurait pu parler encore et encore. Mais le Seigneur fait tellement de choses qu'on fait juste oser lâcher le volant de notre vie puis lui remettre le contrôle. Il peut débloquer des situations en une journée que ça fait des années qu'on bûche dessus. C'est tout ce qu'il veut dans le fond. La foi, c'est ça, c'est une confiance absolue. On lâche le contrôle puis on réalise qu'on n'est pas aussi bon que lui puis qu'il va faire infiniment mieux avec notre vie que ce qu'on a fait. Puis à partir de là, on commence à vivre des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles. C'est ça la vie chrétienne. Si votre vie chrétienne est plate, vous ne vivez pas la bonne. Mais par la grâce de Dieu, si vous êtes ici, ces choses-là peuvent changer. Pas parce que c'est nous, mais parce que le Seigneur est là, puis notre vie chrétienne devrait vraiment ressembler à une vie. Si c'est une mort chrétienne qu'on a, ce n'est pas le bon Jésus qu'on a rencontré ou on n'a pas compris quelque chose. Si on rencontre Jésus, on devrait être vivant plus que jamais. Amen. Donc, merci Émilie, puis surtout merci Jésus, c'est l'auteur de toutes nos histoires et de nos témoignages. Sans lui, on n'aurait rien de ça. Donc, ce matin, je veux transitionner sans plus tarder à notre frère bien-aimé, François, son épouse, qui sont descendus de cette île. Je ne veux pas m'éterniser pour le présenter, parce que je pourrais le faire, mais c'est un frère vraiment qui est précieux à mon cœur. Ça fait déjà plusieurs années qu'on se connaît. On s'est rencontrés, de mémoire, je pense, sur les réseaux, parce qu'il y a plusieurs années en arrière, c'est-à-dire près de 10 ans, quand j'ai commencé à évangéliser, il y avait peu de gens qui évangélisaient. 10 ans plus tard, il y a encore trop peu de gens qui évangélisent, mais par la grâce de Dieu, ça change. Et puis François, ça donnait être un de ceux qui évangélisait à 10-11 heures de route d'ici. Puis quand on trouvait quelqu'un qui évangélisait, on était tellement content d'avoir trouvé quelqu'un qu'on s'arrangeait pour le contacter puis essayer de s'encourager. Puis c'est ce qui est arrivé. Je pense qu'un jour, François a trouvé mes vidéos sur YouTube ou vice-versa, puis il m'a contacté, puis on a commencé à se connaître comme ça. Il était tellement content de savoir qu'il n'était pas tout seul au Québec à prier pour les gens à cette île. Il se sentait tout seul. Il l'était, en fait. Et puis on a commencé comme ça, tranquillement, à se connaître à distance. Et puis, parmi toutes les choses que je pourrais dire sur François, au-delà de la persévérance qu'il y a eu, de comment l'œuvre qui se fait à cette île en ce moment, Dieu l'a utilisé vraiment beaucoup pour ça. On n'est pas là pour élever un homme, mais juste pour que vous sachiez quelque chose que j'ai toujours apprécié de François, puis c'est sûr que ça se développe au fil du temps, mais c'est quelqu'un qui est capable d'être sensible puis intime avec le Seigneur. Il est capable d'entendre la voix du Seigneur pour vous aider, pour vous encourager, pour débloquer des choses dans votre vie. Je me souviens, dans mes débuts, ça faisait juste quelques années que je suivais le Seigneur, mais le Seigneur m'avait déjà enseigné sur le principe de l'identité, à marcher par l'esprit, pas par la chair, puis gloire à Dieu, parce que j'aurais été complètement démoli. Si tu ne sais pas marcher par l'esprit dans le ministère, fais pas ça, parce que des couteaux dans le dos, tu en as de toutes les bords. Mais je vivais une saison dans ma vie où est-ce que, naturellement parlant, ça allait vraiment, mais vraiment pas bien. Pourtant, moi, j'allais très bien. Mais François, qui est environ à 10-11 heures de route, tout à coup, il m'écrit pour me dire « Ça se peut-tu qu'il arrive ça en ce moment? » Il dit « Je chantais ça dans l'esprit quand je priais pour toi. » Puis il était en plein dans le mille, puis personne n'était au courant de ça. Donc, juste pour vous dire que quand les gens sont proches du Seigneur, le Seigneur a toujours révélé ses secrets à ceux qui étaient proches de lui. Quand Dieu est descendu avant de détruire Sodome et Gomorrhe, puis envoyer ses anges là-bas, il a dit « Cacherai-je à Abraham? Qu'est-ce que je vais faire? »
On est trop intime. C'est trop mon ami. Je ne peux pas y cacher ça. Si on reste intime avec le Seigneur, il nous révèle des secrets. Et puis ce matin, vous allez entendre quelqu'un qui a réussi et continue de cultiver cette intimité-là avec le Seigneur. C'est le secret, en fait. Si vous en voulez un, si tu es intime avec le Seigneur, c'est ça qui va te sauvegarder sur le moyen et long terme. Ça va faire débloquer une multitude de choses dans ta vie. Donc, ce matin, on veut entendre ce que le Seigneur lui a révélé pour l'Église ici. Quand on a un invité, c'est merveilleux parce que vous ne pouvez pas dire que c'est Joe qui vous parle et qui essaie de faire une Église à sa façon. C'est un invité, il ne vous connaît pas ou il vous connaît très peu. Il ne sait pas ce qui se passe ici. Fait que c'est souvent par des invités que le Seigneur va passer pour vous parler. De toute façon, ça vous donne un break de ma face puis vous êtes plus ouverts des fois d'entendre Dieu vous parler à travers quelqu'un d'autre. Fait que je vous invite à l'accueillir comme si c'était Chris, François Nadeau. Jusqu'à demain, mon frère. Oui. Avez-vous faim? Oui. Non, la vérité, avez-vous faim? Moi, j'ai faim. Mais j'ai fait de la parole. Je voyais l'heure un petit peu avancer, puis je me dis, je vais faire du mieux que je peux avec ce que Seigneur m'a déposé dans l'esprit. Puis, s'il y a des gens qui demeurent et qui restent après, mais j'ai eu des paroles de connaissance pour pouvoir prier pour vous. Donc, si vous avez des besoins, ça va me faire plaisir de passer du temps avec vous après. Amen? Y a-t-il des gens qui ont des besoins aujourd'hui? Soyez honnête avec moi. Avez-vous des besoins? Oui, Annie a dit, j'ai besoin. On a tous besoin, n'est-ce pas? Et moi le premier, et Jonathan le premier, on a tous besoin. C'est juste que c'est à différents niveaux, puis parfois aussi c'est à différents degrés, puis on vit des choses qui sont différentes les uns des autres, mais on a tous besoin, tôt ou tard. Il y a des moments dans ma vie que j'ai eu besoin de Jésus comme jamais. Il y a des moments où on dirait que j'en ai moins besoin, puis après ça, il nous recale, puis « Hey, je suis là encore. OK. » Je reviens à lui, et je recommence, puis je continue avec lui. Amen? Donc, c'est la même chose pour vous. On a tous des up and down. Il y a des journées que ça va bien, des journées que ça va mal. Mais Jésus n'a pas débarqué de son trône. Il n'est pas impressionné par ce que vous vivez, parce qu'il a déjà tout vaincu. Il a déjà tout accompli. C'est la victoire assurée. Des fois, c'est juste le chemin pour aller jusqu'à la victoire. Des fois, qui est long et qui est difficile, mais tu as quand même la victoire. Amen? C'est important pour toi, ma sœur, parce que le Seigneur me le dit. Je sais que le chemin est long, mon enfant, mais tu as déjà la victoire puis tu vas l'avoir. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bénis, vous êtes choyés de pouvoir avoir quelqu'un qui fait de la louange à chaque dimanche. Des fois, on prend pour acquis ce qu'on a. Chaque samedi, ouais, vous comprenez, hein? Jonathan a voulu faire différent des autres. Mon frère, ça va être le samedi matin. Je dis, OK. Non, bref. Mais des fois, on prend pour acquis ce qu'on a. On prend pour acquis nos pasteurs. On prend pour acquis les gens qui apportent la louange. On prend pour acquis les gens qui s'occupent de nos enfants. On prend pour acquis notre Église. Mais parfois, à cause qu'on prend pour acquis des choses, on perd l'honneur envers eux. On perd le respect. Ça devient trop familier. Ça devient trop acquis. Et quand tu goûtes que tu peux perdre quelque chose, tu l'apprécies encore plus, n'est-ce pas? C'est la même chose dans ton couple, pour ceux qui sont mariés. Combien de fois, quand j'ai failli perdre ma femme, je l'ai appréciée encore plus. Je ne suis pas parfait, j'ai fait mes erreurs comme tout le monde, mais je l'ai appréciée encore plus. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, et c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée dans ma vie. Amen. Souvent, les gens disent « Ah, toi, tu es en avant-plan. » Ça a l'air facile, ta vie chrétienne. Si ma femme pouvait venir en avant aujourd'hui pour vous témoigner comment que c'est pas facile, je pense qu'elle en aurait long à dire. Elle m'a vu pleurer, me supporter mes persécutions, elle m'a vu passer à la TV, elle a vu toutes les choses que j'ai vécues, puis elle a vu comment que l'Église est difficile parfois, puis comment que c'est souffrant pour les pasteurs, pour les gens dans le ministère. Puis, dans sa tête, j'étais à peu près sûr que parfois, elle devait se demander pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Mais elle est quand même là, puis elle m'a quand même supporté, elle m'a quand même encouragé, puis des fois recadré, des fois quelquefois. Amen pour les femmes qui recadrent leur mari, alléluia! Il n'y a pas beaucoup d'amen pour ça, hein? Fait que si aujourd'hui je dis des bêtises, elle va me le dire dans l'auto tantôt. Puis je vais devoir me recadrer. Mais bref, faire sa part, je pense que devant chaque grand homme, il y a une grande femme à l'arrière encore plus. Est-ce que vous voyez de Jonathan? C'est parce que Lisa est en l'arrière aussi. Alléluia. C'est vraiment important. Donc, je ne sais pas, je ne veux pas beaucoup prendre de temps parce que je sais c'est quoi être assis. Je sais c'est quoi être à l'église.
Et je vais juste partager simplement ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur pour vous, le plus simplement. Je vais peut-être résumer, je ne sais pas comment que le Seigneur va vous partager ces choses-là, mais je vais prendre le temps de prier pour vous par la suite. Puis si aujourd'hui vous dites, j'ai pas de besoin, tu as besoin pareil, Jésus va te toucher. Amen? Je veux prier pour vous. Je veux prendre le temps pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Puis il y a peut-être des paroles aussi que le Seigneur va me donner pour chacun d'entre vous. Fait qu'êtes-vous encore là un petit peu? Oui? Yeah! Tantôt, j'étais assis, puis je disais, Seigneur, je partage-tu mon message ou pas, vu le temps? Puis le Seigneur dit, partage. Partage-le quand même, car mon peuple doit l'entendre. Donc, ce que je vais vous partager, c'est quelque chose de très simple que j'ai partagé là à peu près 1 an à cette île. C'est plus un message prophétique. Tu sais, parfois, je fais le rôle d'enseignant, parfois, je fais le rôle d'évangéliste, des fois, je fais le rôle de prophète, des fois, le rôle où on met en place les choses, ou pastoral. Mais le message que j'avais reçu, c'était vraiment de la bouche du Seigneur, puis il veut encourager son Église, puis l'Église à Granby, puis peut-être les gens qui sont en visite aujourd'hui, puis que vous venez des fois, de temps en temps ou pas, à vraiment être un chrétien qui est fidèle à son Église. Parce que si vous remarquez quelque chose, moi je l'ai remarqué à cette île, peut-être que vous le voyez à Granby ou pour les gens qui sont dans d'autres églises, il y a un gros roulement, n'est-ce pas? On dirait qu'à chaque dimanche, tu vois un nouveau visage, puis tu ne le revois pas. Il est où? Il est passé où? Qu'est-ce qu'il fait? Ou des fois, les gens viennent te voir, oh, on va joindre ton église, on est là, puis on est avec toi. Ils sont là 2 semaines, pouf, ils sont partis ailleurs. Tu dis, bon, ils sont rendus ailleurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il n'y a pas eu un sourire? C'est parce que Jonathan a dit quelque chose de trop difficile au François? C'est parce que la louange n'était pas à leur goût? Des fois, la liste est longue quand tu poses des questions et tu réussis à leur parler. Mais le Seigneur, il me disait, il dit, mon enfant, il dit, plus que le temps va avancer, avant mon retour, plus que ça va être difficile pour les enfants de Dieu d'être fidèles à leur Église. Vous savez, la fidélité, souvent, c'est pas d'être parfait. Y a-t-il des gens parfaits aujourd'hui? Ah, mon frère, peut-être gérer notre frère ici un jour. Il se croit parfait, donc l'orgueil, on pourrait prêcher juste là-dessus. Là, ma femme va dire, ouais, mais toi aussi, t'en as de l'orgueil, moi, François? Hein? Oui. Il faudrait peut-être te prêcher l'identité ou des choses comme ça, mon frère. Je vais t'encourager. Comme Pasteur Sam me dit, recorde l'Église à Granby. Je dis, c'est beau. C'est pas vrai. Mais la fidélité, en fait, souvent, on pense que c'est être parfait. Mais c'est pas être parfait. Parce que tu ne seras jamais parfait dans tout ce que tu fais dans ta vie chrétienne, n'est-ce pas? Il y a des up and down, il y a des hauts et des bas, il y a des moments que ça va bien ou pas, où tu fais des erreurs ou non. Mais la fidélité, dans la fidélité, il y a toujours le mot constance, persévérance. C'est toujours de demeurer, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, c'est d'être là. Alléluia! Donc, ce que le Seigneur veut, c'est que chaque enfant de Dieu, pour sa croissance personnelle, pour son épanouissement, même parfois pour sa correction, pour le recadrer, pour l'aider, pour le protéger, il veut que chaque enfant de Dieu soit fidèle dans son église locale. Parce que pour vous dire la vérité, par expérience, si tu jongles d'une église à une autre, puis que tu n'es pas présent, puis que tu n'apprends pas à connaître tes frères et tes sœurs, que tu n'es pas là pour apprendre à les connaître, à te lier des liens avec eux, à apprendre à connaître le côté pastoral, les ministères, à t'investir, à passer du temps là, mais tu passes à côté de quelque chose de très bénéfique pour ta vie, mais tu vas passer à quelque chose que Dieu veut faire, qui est très positif, c'est te former, c'est t'apporter dans la croissance. Parce que si tu es constamment absent ou que tu vas d'un endroit à un autre, ça mélange. L'autre chose aussi, si tu vas d'un endroit à un autre, les gens que Dieu veut mettre dans ta vie pour te protéger, pour veiller sur toi, qui sont souvent les ministères, comment ils vont faire pour veiller sur toi si tu n'es jamais là? Et si toi, dans ta vie chrétienne, tu veux t'épanouir, tu dis, moi, je veux servir dans une église locale. Moi, je veux aider, je veux contribuer. Si tu es là une fois par mois, qui va te confier des tâches? Parce qu'on n'apprend pas à te connaître, on ne sait pas à qui on a affaire, n'est-ce pas? On apprend à connaître les gens quand on passe du temps avec eux. Tu sais, souvent, j'avais déjà prêché ça à cette île, mais les gens ont toutes sortes d'opinions sur moi, puis sur Jonathan, puis tout le monde. Tout le monde nous connaît, mais tout le monde ne nous connaît pas à la fois. Tu apprends à connaître la personne quand tu es avec elle. Quand tu la vois tous les jours dans ses bons et ses mauvais jours. Quand j'ai appris à connaître Annie et Denis, c'est parce que j'ai passé du temps dans la prière,
chez eux, à les voir pleurer, à les voir rire, dans leur up and down, à discuter. J'ai appris à connaître ces gens-là parce que je passais du temps avec eux. Et dans ton église locale, c'est la même chose. Si tu veux qu'on t'élève, qu'on t'apporte à servir, qu'on t'apporte à te confier des tâches, il faut apprendre à te connaître. Il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois là. N'est-ce pas? Parce que la plupart du temps, quand les gens viennent, puis qu'ils ont une motivation d'être élevés, une motivation qu'on leur confie un ministère, à la seconde que tu ne leur confies pas, qu'est-ce qui se passe? Pouf! Je l'ai vécu à cette île très souvent. Les gens disent « Ah, moi, mon frère, moi, je suis bon pour la louange, je suis bon musicien. Je viens justement pour vous aider. » Je dis « Ben, on ne te connaît pas vraiment, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec toi, pourquoi tu as fait 4 églises, pourquoi. Fait que peux-tu rester là un peu, sois patient, on va apprendre à te connaître. Puis si le Seigneur dépose dans notre esprit quelque chose de positif, on verra pour le futur, n'est-ce pas? Puis la personne, pouf, on ne l'a plus jamais revu. Pourquoi? Parce que sa motivation, ce n'était pas Jésus, c'était d'être élevé. Écoutez bien ceci, frères et sœurs. Lorsque tu choisis une église locale ou que tu es dans une église locale, Jésus devrait être au centre de ta décision. Parce que si Jésus est au centre de ta décision, excusez-moi, tu ne quitteras pas pour des niaiseries. Allez, il y a juste un amen, mon frère, qui dit amen. Lui, il comprend. Quand Jésus te guidait à un endroit et que tu sais que tu y vas par conviction, même si un matin, Annie s'est trompée d'une note, puis qu'elle a fait une fausse note, ou que le speaker a pété, puis le micro a lâché, ou que Jonathan vous a prêché un méchant, ça rentre dans le datch, ou que peut-être, je ne sais pas, moi, les enfants faisaient du bruit. Moi, je dis tout ce que je vis à cette île, là. Ou qu'une journée, le plancher était collant. Là, tu manges avec... Ou que parfois, il manquait du papier de toilette, puis là, tu as pogné quelque chose, puis il fallait que tu aies aux toilettes, puis là, il n'y en a pas, puis tu es là, oh non. Mais tu ne quitteras pas ton église à cause de ce genre de choses-là. Puis même s'il fait chaud, puis il fait 40, puis il n'y a pas d'acclimatisé, puis que ce n'est pas toujours évident, ou qu'il y a un frère, une sœur qui te dit une mauvaise parole, qui t'a blessé, puis là, ça fait mal à ton cœur, puis à ton ego. Mais tu ne quitteras pas parce que c'est Jésus qui te dirigeait à cet endroit-là, parce qu'il te l'a demandé. Tu vas demeurer dans le temps. Tu vas être présent. Tu vas faire face aux montagnes, aux circonstances, à toutes les situations. Tu vas avancer parce que tu aimes Jésus, parce qu'il t'a cadré et t'en lien dans cette église. Trop souvent, ce qui se passe de nos jours, c'est que tout le monde va dans les églises, puis je ne dis pas que c'est le même pour tout le monde, mais de façon générale, et les gens changent d'église comme qu'on change de sous-vêtements. Quand ça ne fait pas notre affaire, on va où? On va ailleurs. Moi, je l'ai entendu encore dernièrement chez nous, il y a une dame qui était chez nous, elle nous a dit, elle a quitté notre église pour, ça a l'air qu'on versait toutes les dîmes à Granby. OK? Elle a parti, elle est quittée. Puis un de nos frères l'a rencontré à quelque part, puis lui a parlé, puis il l'a encouragé. Il disait, tiens, ma soeur, peut-être que, ou mon frère, tu devrais peut-être faire attention, puis peut-être revenir, puis on va être avec toi, on va t'écouter, on va t'aider. Puis la personne a répondu clairement, elle a dit, non, parce que je ne vous crois pas. Puis deuxièmement, si ça ne fait plus mon affaire dans ma nouvelle église, bien, je vais quitter puis je vais aller ailleurs. Fait que mon frère était comme là, oui, tu sais, il dit, quand tu vas avoir fait le tour des 4 églises à cette île, qu'est-ce que tu vas faire après? Ben, je déménagerai, je m'en irai ailleurs. Fait qu'au final, qu'est-ce que ce frère-là a apporté à la personne? C'est de dire, mais tu sais, le fond du problème, c'est peut-être pas l'Église, c'est peut-être ton cœur. Tu vis peut-être dans l'offense. Tu as peut-être une situation que tu as vécue qui t'a blessé, puis au lieu de pardonner puis d'abandonner ce pardon-là, puis de vraiment lâcher prise sur cette offense-là, mais là, tu tiens rigueur de tout le monde, tu es dans la colère, tu es dans la haine, dans l'amertume, et là, la seule façon que tu as pour te protéger, c'est de t'isoler puis de t'en aller. Puis je vais aller ailleurs, ils ne me connaissent pas, ils ne sauront pas je suis qui, ils ne verront pas mes blessures, je suis correct pour un bout. Puis à la seconde qu'elle va apprendre à connaître les gens, puis passer du temps avec eux, puis se faire peut-être blesser ou vivre des situations qui ne font pas son affaire, qu'est-ce qui va arriver? Je quitte, je m'enfuis au lieu d'affronter le problème. Et ça, c'est couramment dans l'Église. Le Seigneur me montrait, il dit que ce soit ici, que ce soit à cette île ou peu importe, il dit, mon peuple est blessé. Je voyais un autobus d'enfants de Dieu blessés par l'Église. Même pire que dans le monde, comme mon frère a dit. Et honnêtement, je me dis, il y a quelque chose qu'en tant que chrétien qu'on n'a pas saisi, c'est pas normal. On devrait venir ici, être les gens les plus heureux. On devrait s'aimer le plus possible. Puis il y a une petite parole qui était dite ou une erreur, au lieu de garder l'offense, puis de ne pas pardonner, puis on pardonne, on oublie, puis on passe par-dessus, puis on s'aime.
Mais c'est pas ça. J'en ai déjà discuté avec ma femme parfois. Puis ce qui l'éloignait parfois du Seigneur, ou peut-être de l'Église, c'était ça. Elle dit, ce que des fois je vois, je ne comprends pas. Vous êtes supposés d'être des chrétiens. Puis les gens du monde s'attendent que des chrétiens s'aiment, pardonnent, persévèrent, soient une lumière dans leurs œuvres, dans leurs actions. Pas de la médisance, pas de parler dans le dos de l'autre, pas d'être tellement super spirituel que finalement tu es juste dans la chair. Ils s'attendent à quelque chose des chrétiens. Parce qu'on sait qui est Jésus. Même les gens du monde savent comment était Jésus. On a tous entendu l'histoire de Jésus. On sait qu'il était saint, qu'il était amour, qu'il était juste, qu'il était bon, miséricordieux, lent à la colère. Puis, en tant que chrétiens, les gens du monde s'attendent à la même chose. Puis, bien souvent, ce qu'on voit dans nos églises, et même chez nous, ce n'est pas le cas. Et moi, dans mon cœur de pasteur, j'en pleure. Parce que ce n'est pas normal. Quand je priais, j'ai vu des autobus et des autobus de gens blessés dans l'Église. Puis pourtant, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans la parole? Il a-tu fait une doctrine d'à peu près 18 enseignements pour enseigner comment pardonner? Non, il a dit pardonne. Puis si on te blesse, pardonne. Si on te blesse, pardonne. 777 fois. En gros, autant et aussi longtemps qu'on te blesse, pardonne. Mais le pardonne, ce n'est pas retenir l'offense en toi, c'est pas retenir la colère, c'est pas retenir l'amertume, c'est pas retenir toutes les mauvaises choses que tu médites dans ton cœur. Non! Quand tu pardonnes, tu oublies, un point, c'est tout. Et tu agis envers la personne comme ça ne t'avait jamais offensé ou blessé. Amen? Le problème, c'est qu'on traîne nos trottes sur le cœur, puis on les traîne, puis on les traîne, puis on les traîne, puis on les traîne. Puis là, quand on se fait blesser, ça fait fois 1000. Peut-être la petite parole que quelqu'un a dit, il y a 5 ans, tu n'aurais rien fait, aurait passé vraiment en arrière de ton dos. Mais maintenant, parce que tu traînes les côtes sur le cœur, une petite parole qui ne t'aurait jamais blessé te blesse maintenant. Et là, quand tu es blessé, qu'est-ce que tu fais? Tu blesses les autres. Puis là, tu blesses les autres qui sont blessés, parce qu'ils sont blessés et qu'ils ne veillent pas sur leur cœur, blessent les autres. Fait que ça fait tout un melting pot comme ça. Est-ce que c'est ça la vérité? Puis là, on est obligé d'enseigner sur le pardon. Enseigner pour veiller sur ton cœur. Quand c'est simple dans la parole de Dieu, il dit, je veille sur ton cœur parce que de là sortent les sources de vie. Quand tu es dans l'amertume, c'est un poison, un cancer intérieur pour un chrétien et ça te démolit. Et quand tu es un chrétien démoli, dans le poison, tu démolis les autres autour de toi. Fait qu'imagine, tu es dans une église puis tu en as 20 nouveaux qui n'ont pas appris à marcher avec le Seigneur, qui ne sont pas affirmés dans l'identité, puis tu as les blessés qui les blessent. Puis ils deviennent blessés. Fait que les quittent. Puis ce qu'ils racontent aux autres, c'est qu'ils ont été blessés dans leur église. Ou s'ils ne vont pas dans d'autres églises, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils vont dans d'autres mouvements, ils vont dans d'autres groupes. Et là, le problème n'a pas été réglé en premier dans leur cœur. Jésus a dit, veille sur ton cœur. Pardonne. Il n'a pas mis des mais si peut-être quand l'autre va venir te voir ou qu'il va tout t'expliquer puis il va te repentir à tes pieds puis pleurer. Non, pardonne. En premier. Alléluia. Donc, quand tu pardonnes, tu agis envers l'autre comme si elle ne t'avait jamais blessé. Et c'est un grave problème qu'ils ont dans l'Église de nos jours, c'est que les gens sont blessés, puis les blessés. Puis c'est principalement à cause de ça qu'ils quittent. Parce qu'ils pensent qu'en quittant par l'arrière d'une autre Église, le problème est réglé. Parce que quand tu es blessé, c'est pas ton ego que tu regardes, c'est pas toi que tu regardes les autres. Si mon frère me blesse, j'ai bien plus tendance à le dire, c'est de sa faute. Puis lui, il va dire, c'est de ta faute, François. Fait que là, on s'en relance la balle. Mais tandis que Jésus a dit, pardonne. Même si tu as toutes les raisons du monde de tenir rigueur, pardonne. Alléluia. La Bible a dit que pour maintenir l'unité d'une Église, il faut quoi? La paix. Et comment tu peux maintenir la paix d'une Église? C'est quand il y a l'amour. Et dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a la douceur. Dans l'amour, il y a la bonté, la miséricorde, la tempérance. Dans la bonté, dans l'amour, il n'y a pas l'orgueil. Il n'y a pas ton ego que tu veux t'élever, te mettre en avant-plan et montrer qui tu es. Non. L'amour pardonne tout, croit tout,
espère tout et supporte tout. Donc, plus que l'Église va gagner en amour, et plus que ce genre de mauvais fruits-là va s'estomper. Mais on ne peut pas bâtir ou construire le royaume de Dieu avec des gens blessés. Je vous le dis, frères et sœurs, je n'ai jamais été capable, même dans notre Église, d'utiliser ou d'élever des gens blessés. C'est impossible. Et les chrétiens sont blessés, et c'est pour une des... Il y en a plein de raisons, mais une des principales raisons qui font que les gens quittent à droite et à gauche. Blessés par le message qui a été dit. Blessés parce que c'était trop dur. Blessés parce que l'autre a dit ci puis a parlé ça. L'autre a dit une mauvaise parole. L'autre, il n'a pas dit bonjour. Hey, je l'entends, c'est hallucinant. Blessés pour tout et rien. Mais quand tu as une intimité profonde avec le Seigneur et que tu passes du temps avec lui, tu veilles sur ton cœur, tu mets en pratique les principes qu'il te dit, normalement, tu es un chrétien fort. Ça va t'en prendre en 5 sifflettes pour être dans l'offense. Mais moi, personnellement, pour tout avoir vécu ce que j'ai vécu, j'aurais eu toutes les raisons. Ouais, j'aurais eu, ma femme va me corriger, j'aurais eu ce que. Si j'avais eu, mais si j'aurais eu. Non, c'est pas vrai. Pour ceux qui connaissent le français, c'est si j'avais. Okay. J'aurais eu toutes les occasions du monde d'être dans l'offense, d'être blessé, puis de blesser tout le monde. Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'à la seconde qu'il y a quelque chose qui m'offense, je veille, je pardonne et je le mets en pratique immédiatement. C'est-à-dire que j'agis comme si on ne m'avait pas offensé. Il y a des moments que ça m'a fait le plus mal, c'est quand c'est des gens qui sont proches de toi, que tu aimes, que tu révères, que tu as du respect et qui te blessent. Ça, c'est dur à passer. Et que c'est dur à passer. Des fois, ça prend du temps. Mais quand tu le sais, tu agis en conséquence. Et tu vas au pied du Seigneur et tu dis, Seigneur, j'y arrive pas, il faut que tu m'aides. Puis le Seigneur, c'est le meilleur pour nous aider dans tous les défis qu'on a. Amen. Donc, pour revenir, il y a les blessures qui font en sorte que les gens quittent l'Église locale, mais parfois aussi, frères et sœurs, c'est toutes sortes de raisons qui ne sont pas vraiment bibliques. Parce que la Bible dit dans Hébreux 10, 17, « Ne quittez pas vos assemblées comme c'est l'habitude ou la coutume de plusieurs. » Fait que même là, peut-être 2000 ans, dans le temps de Paul, il devait encourager les églises à demeurer fidèles avec leurs frères et leurs sœurs dans leur assemblée locale. Pourquoi? Parce que les gens quittaient pour tout et rien. Et ça n'a pas changé après 2000 ans. Mais ce que Seigneur m'avait montré prophétiquement, c'est parce que plus l'amour se refroidit, même dans son peuple, plus que l'amour se refroidit dans le monde, plus que la séduction devient de plus en plus forte dans le monde, l'iniquité dans le monde, les chrétiens courent dans cette vague-là et s'éloignent de plus en plus de ce que Jésus voulait comme fondement dans leur vie. Une bonne église locale, frères et sœurs, c'est une église qui enseigne la vérité de la parole de Dieu sans compromis. Une bonne église locale, il va y avoir une équipe d'anciens qui supportent aussi les ministères, qui savent enseigner, qui sont irréprochables, ou sans reproche du moins, pas parfaits, mais sans reproche, qui vont être là, qui vont être capables de supporter l'Église dans ses besoins. Amen. Une bonne Église locale, elle va veiller sur toi, te corriger lorsqu'il y a lieu. Il y a un défi dans ta vie, on le met en lumière et on t'aide pour t'en sortir. Amen. Une bonne Église locale, oui, il va y avoir de la louange. Oui, il va y avoir un beau bâtiment peut-être, puis des belles lumières, puis un beau micro, peut-être un beau prédicateur. Non, Jonathan, il regarde la terre. C'est des bonnes choses, mais ce n'est pas ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu sois à l'endroit où Jésus t'a demandé d'être. L'essentiel, c'est que tu sois dans une église qui est biblique, qui est fondée sur la parole de Dieu, qui est active, qui bouge, qui agit pour Christ, qui t'enseigne à être un disciple, mais qui te montre à être un disciple. Puis que les leaders soient des disciples. Bien beau t'enseigner sur un disciple, mais si tu n'as jamais chassé un démon de ta vie, petit glitch dans ta vie, là, c'est peut-être le temps que tu développes ça. Fait que si les leaders, c'est des vrais disciples qui te montrent à être des disciples, tu vas devenir un disciple. Pas juste l'enseigner, le dire, le faire, te le montrer. Tu mets les mains à la porte avec moi, je te le montre. Et c'est comme ça que tu apprends. Alléluia. Parce que Jésus a bien plus de joie dans ta réussite avec un disciple qu'un dimanche à écouter de la louange, puis tu étais béni, puis tu es retourné chez vous, puis ça ne change rien dans ta vie. L'Église, on devrait appeler ça un centre de formation.
Je le répète, je vous l'avais dit, je pense, il y a 2 mois. C'est un centre où les gens devraient venir, apprendre, mettre en pratique pour aller. Pas venir dimanche après dimanche pour recevoir un message puis être béni, une louange pour être béni, c'est pas mal en soi, mais si ça fait la totalité de ta vie chrétienne, tu as passé complètement à côté du plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tu sois un endroit biblique, un endroit où on te forme, un endroit où on a à cœur ce que Dieu veut pour son peuple. Puis il y en a très peu de nos jours. Parce que l'Église moderne, c'est pas mal en soi, parce que moi aussi j'aime ça. Mais l'Église moderne a mis tellement d'énergie sur le bâtiment, sur les finances, sur les louanges, sur les éclairages, sur les écrans. C'est pas mauvais, mais on a tellement mis d'énergie là-dessus qu'on a perdu le focus sur l'essentiel. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça fait qu'en sorte qu'on bâtit des chrétiens faibles. Comment tu veux changer une ville, bouleverser le Québec avec des chrétiens faibles, qui sont blessés, qui se blessent, qui ne connaissent pas leur identité, qui ne mettent pas en pratique la parole? Ou même, j'ai rencontré des gens que ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens qui ont dit « Comment ça, dans l'école du type, comment ça, c'est la première fois qu'on entend ça de notre vie. » Quoi? C'est l'essentiel, c'est le fondement même du christianisme. Tu ne l'as jamais entendu. Il y a un problème, il y a un target qui n'a pas été atteint. Mais le problème, c'est que cette réalité-là de devenir un disciple et d'enseigner les autres un disciple, ce n'est pas populaire. Ça ne remplit pas des bancs d'une église. Parce que malheureusement, on veut transposer ce qu'on voit dans le monde, dans l'Église, pour attirer les gens et les garder. Et c'est la plus grave erreur à faire devant Dieu. C'est mieux prêcher devant 10 personnes qui ont un cœur pour Christ, qui sont des gens de qualité qui avancent et qui mettent en pratique, qu'avoir une foule de 1000 personnes qui sont juste venues pour entendre un message, message après message, pour être bénis. Mais qui autour d'eux, ça ne change rien dans leur vie. L'Église, ce n'est pas une église à la carte, comme à la TV, où tu peux écouter programme après programme, comme sur Netflix. On ne t'enseigne pas, on ne devrait pas t'enseigner ce que tu veux entendre, on va t'enseigner ce que Dieu veut t'enseigner. On va t'enseigner ce que Dieu a déposé sur l'esprit pour l'Église. Même si le message t'offense, même si ça ne tentait pas pantoute d'entendre ça, tu t'attendais un matin d'être béni d'une autre façon, Dieu, si c'est une Église qui est guidée par le Saint-Esprit, va apporter le message pour le peuple, parce que le peuple, Dieu connaît ton besoin avant même que toi tu le saches. Souvent, on dit, nous, on connaît nos besoins. Je sais ce que j'ai besoin, mon frère, mais Dieu, des fois, il dit, non, toi, tu vas aller à droite, moi, je vais aller à gauche avec toi. Parce que je sais comment te rendre à la perfection. Donc, dans l'Église locale, le cœur de Dieu, c'est que chaque enfant de Dieu soit à la bonne place et qu'il soit au centre de ta décision. Amen. Et l'autre, le cœur de Dieu, c'est que tu sois fidèle. Peut-être que quand tu vas devenir adulte, dans la foi, mature, alléluia, tu vas être capable de faire tes propres choix. Peut-être que Dieu va dire, « Hey, j'ai une nouvelle saison, il faut que tu ailles en mission. » Alléluia! Amen! Ah, peut-être que Dieu va te parler, va dire, « Ah, mais là, je veux que tu changes, que tu déménages de ville pour aller dans telle église pour aider. » Amen! Alléluia! Peut-être que Dieu va te parler puis il va dire, « Moi, je veux que tu serves dans cette église-là, que tu sois dans le ministère. » Amen! Mais quand tu as atteint la maturité, c'est beaucoup plus facile d'entendre la voix de Dieu puis de discerner quand Dieu te parle. Mais quand tu es un petit bébé, un nouveau converti qui est encore au lait, pensez-vous qu'il est capable de faire ses propres choix? Moi, j'ai 3 enfants. Ma femme va dire, « Toi aussi, tu en es un. » Je le sais. Mais mon petit Louis-Charles, qui était un petit bébé et qui buvait du lait, est-ce qu'il était capable, par lui-même de faire ses propres choix? Il n'était même pas capable de s'habiller. Tout ce qu'il demandait, c'est de se faire changer puis de boire du lait. Puis sinon, ça ne faisait pas son enfant. C'est juste ça. That's it. Mais au fur et à mesure qu'on l'a aidé à grandir, il a commencé à gagner un petit peu en maturité, il a commencé à marcher. Là, il n'y a plus de couches, il est rendu avec des boxeurs. Ah, là, il est fier. Il va aux toilettes, puis comme un gars. Il gagne en maturité, puis il commence à faire ses propres choix par lui-même. Mais est-ce que il serait en mesure, même à presque 3 ans, de faire des choix de vie? Non. Il apprend encore à parler. C'est encore un enfant. Puis dans l'Église, c'est la même chose un peu, c'est le même principe. Quand tu es un nouveau baptisé qui joint à une Église, tu ne devrais pas quitter et aller à droite et à gauche pour choisir l'Église qui te plaît. Reste à l'endroit où on t'a baptisé. Laisse-les prendre soin de toi. Laisse-les te former. Tu as encore un petit bébé au biberon ou au lait qui ne peut pas faire ses choix lui-même, qui n'a même pas entendu la voix de Dieu pour peut-être une fois dans sa vie. Tu n'as peut-être même jamais lu les Écritures. Tu ne les connais pas. Comment tu vas faire pour faire des choix avec un discernement?
Fait que Dieu, ce qu'il fait dans son Église, c'est qu'il va avoir des gens matures dans la foi qui vont te prendre par la main pour t'aider. Puis ils vont faire comme papa puis maman, ils vont t'aider à changer ta couche. Ils vont t'aider à t'encourager. « Oh, t'as bien fait, mon petit bébé, c'est correct. » Puis là, tu vas commencer à grandir. Puis là, tu vas commencer à parler, à faire des petites bêtises. Ah, viens ici, on va te parler 2 minutes. Le gars, ce que la parole de Dieu dit. Il boude une fois, il revient l'autre dimanche, puis il n'est pas content. C'est tout le temps comme ça. Puis il va grandir, il va venir adolescent, puis il va venir rebelle. Tu ne m'enseigneras pas aujourd'hui, toi. Jonathan et François, hey, je suis bien plus appelé un grand ministère qu'eux autres. Fait que là, ils ont leur passe rébellion, puis dans la passe rébellion, il faut que tu sois patient, puis des fois, tu les rencontres, puis là, tu es un petit peu plus raide. T'as pas de faire être raide comme moi. Mais là, je te dis les vraies choses. Tu sais, quand tu étais bébé, on était patient, mais là, tu es rendu en mesure de comprendre, puis tu comprends pas. Fait que là, c'est un peu de rébellion. Puis là, quand ils ont fini la phase rébellion, ils deviennent matures dans le Seigneur, puis là, ils sont ruisants, ils sont heureux, ils sont joyeux. Peu importe si le charcoal a pété, la maison a flambé, le gazon est rendu jaune, c'est pas grave, ils sont debout, ils sont heureux, ils sont joyeux. Puis tu vois qu'ils traversent les épreuves avec le Seigneur. Ils les ont éprouvés, ils ont des persécutions, mais ils avancent pour Jésus. Ils sont devenus matures. Amen? Mais Dieu a pourvu à l'Église locale justement pour t'aider dans ta croissance, pour t'apporter à la maturité. Pas pour faire des chrétiens que ça fait 20, 30 ans qui sont des bébés encore. Si c'est le cas, je savais que j'allais flatter le sens du poil à mon frère. Si ça fait 20 ans que tu es encore un bébé spirituel, c'est que l'Église a passé à côté de quelque chose. Elle n'a pas saisi un message. Puis le message de Christ, c'est te former. Pas t'asseoir, te former. Quand je suis en formation, on forme les gens, ils sont assis, puis après ça, on leur met en pratique. Puis savez-vous ce qu'ils me disent, les gens en général, aux adultes? Je ne me rappelle même pas à moitié ce que tu as dit en avant. Mais il dit, quand j'étais avec moi, puis tu m'as montré à mettre mon harnais, que tu m'as montré à l'inspecter, puis je l'ai fait avec toi, là, ça a rentré. L'Église, elle fait juste enseigner, mais elle ne monte plus. T'enseignes, tu montes. T'enseignes, tu montes. T'enseignes à prier, fais prier ton peuple. Fais prier le peuple de Dieu. Montre-leur à prier en langue. Montre-leur à intercéder, à passer du temps en langue. T'enseignes sur l'intimité, fais des périodes d'intimité avec le Seigneur comme on a fait à cette île. Tu vas le voir qu'il y en a qui regardent le plafond longtemps sans sifflette. On est arrivé un dimanche, on dit dimanche, tout le monde était là, yes, on va un enseignement. Je dis non. On vous a enseigné l'intimité pendant 3 dimanches. J'ai dit aujourd'hui, vous vous assisez à terre ou sur votre banc, personne ne parle, tout le monde passe du temps avec Dieu, puis on a mis un timer 45 minutes. Il y en a un qui a tombé endormi, qui ronflait, fait que ça a dérangé tout le monde. C'est la vérité, je vous dis vraiment la vérité. Il y en a un qu'on entendait une peau dans le nez. Fait que là, l'autre sœur était là, mais là, moment, il fait quoi, mon frère? Fait que c'était tout qu'un défi de maintenir des gens assis pendant 45 minutes, à comme rester là avec Jésus, puis à espérer qu'il leur parle. À mon grand étonnement, il y en a eu à peu près 8-10 qui sont venus partager en avant. Un pleurait. C'est la première fois depuis 20 ans que j'entends la voix de Dieu. « 20 ans. Ouais. Il nous a conté ça. Il dit, Dieu m'a donné une vision. Et ce matin, il y a un pauvre qui est venu cogner à ma porte, puis j'ai rien donné, puis j'avais le pouvoir de donner. Puis dans la vision, Dieu m'a montré que j'avais agi comme un religieux. Il pleurait comme un bébé, il s'est repenti publiquement. Puis il est allé corriger la situation. Il dit, c'est la première fois en 20 ans que Dieu me parle. Je dis, mon frère, c'est juste parce que tu n'avais pas pris le temps. Les autres pleuraient, il y avait une vision. L'autre avait convaincu son cœur qu'il avait blessé une sœur. Hey, imaginez, un dimanche, si tout le monde le faisait au quotidien. Ouh, alléluia! Il aurait pu te blesser. Tu n'attendrais pas le dimanche pour être boosté? Parce que tu arrives déjà boosté. Tu n'attendrais pas la louange pour te remplir? Parce que tu es déjà rempli. Parce que tu t'es rempli dans ton lieu secret à tous les jours. Alléluia! Tu branches ton téléphone. Il faut que tu le branches parce que quand il est vide, il est vide. Fait que faut que tu le branches pour être capable d'utiliser. Il y a trop de chrétiens qui essaient de marcher sur le E. Puis comment tu veux marcher sur le E en tant que chrétien? Tu ne peux pas faire grand-chose. Il faut que tu recharges la batterie. Puis la batterie, ce n'est pas à l'Église que tu la recharges, c'est avec le Seigneur. Parce que le jour qu'il n'y a pas d'Église, comme quand il y a eu la COVID, toutes sortes de chrétiens abandonnent la foi. Le jour qu'il n'y a pas de louange un dimanche, les gens partent puis s'en vont. Parce que tout ce qui les remplit, c'est des moyens, peut-être qui peuvent être charnels ou spirituels,
Mais tout ce qui les remplit, c'est juste un dimanche par-ci par-là ou une soirée de prière par-ci par-là. Dans la maturité, tu apprends à te nourrir, à te remplir avec Jésus seul. Il n'y a pas un dimanche, là, je ne suis pas découragé. Là. Quand il y avait la COVID, je n'ai pas tombé en bas de ma chaise puis je ne suis pas parti pleurer. J'étais au magasin en train d'évangéliser puis les gens ne voulaient pas que je les touche, puis on faisait juste regarder à distance, puis on priait pour eux, puis ils étaient guéris. Ça ne m'a pas déstabilisé. Puis moi, pour moi, j'étais content, j'avais plus de temps que Jésus. Je disais, bon, un fardeau de moins sur ses épaules. Parce que l'Église, c'est un fardeau. Un bon fardeau, mais c'est un fardeau qui est difficile et pesant. Donc, nécessairement, si chaque personne avait un temps avec Dieu, comme qu'on l'a fait à cette île, mais qu'il le mettait en pratique à tous les jours, je peux vous garantir que tout le monde ne tiendrait même plus sur le banc. Pourquoi que c'est juste un ou deux ou trois qui se différencient d'une église qui brille, qui est heureux, qui est joyeux, puis on dit « Ah, lui, c'est juste parce que c'est le pasteur. » C'est un modèle pour toi. Prends exemple sur lui, puis fais pareil, puis tu vas devenir la même chose que lui. Peut-être pas pasteur, mais tu vas être heureux, joyeux, puis solide en Jésus-Christ. Amen? Parce que tout se passe dans tes genoux, tout se passe dans ton temps avec le Seigneur. Puis on a remarqué que même à cette île, on a enseigné là-dessus, puis on enseigne là-dessus. C'est comme s'il n'y a pas un déclic. Mais quand on les a mis là, puis on les a commis à mettre en pratique, il y a eu des déclics pour plusieurs. Puis je peux vous dire que certaines personnes qui traînaient beaucoup de blessures puis beaucoup de bobos, à partir du moment où ils ont compris puis ils ont vu le fruit puis ils l'ont vécu, hey, j'ai vu un step dans leur vie chrétienne. Alléluia! Il y a une sœur dans notre église qui s'appelle Danielle, ça doit faire 6 mois qu'elle a compris qu'elle doit passer du temps avec Jésus. Elle a fait, je pense, 2 ans de sa vie chrétienne sans comprendre ça, puis un jour, il y a eu un déclic. Hey, je vous le dis, là, il n'y a pas un dimanche qu'on ne fait pas. Elle avait peur de parler en avant, elle est rendue qu'elle parle en avant. Elle n'avait pas d'audace pour aller évangéliser, maintenant de l'audace. Elle avait de la misère à être présente de l'évangélisation, maintenant elle est tout le temps là. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Ouh! Elle a quasiment peur. Son caractère. C'est doux! Elle est heureuse et joyeuse. Avant, elle arrivait plus triste. Là, elle arrive tout le temps heureuse, puis elle encourage les autres. Ce qui se passe là? Fait que j'ai parlé à Pasteur Lynn, elle a dit « Ah, c'est parce qu'elle a compris de passer du bon temps avec Dieu de qualité. » Wow, alléluia! Le temps d'intimité l'a transformé, puis c'était évident pour tout le monde. Imaginez si c'était le cas pour tous. On n'aurait pas peur de prêcher un message un dimanche pour blesser les gens. Les gens ne seraient pas blessés. Quand tu as une bonne disposition de cœur, quand tu es droit devant Dieu, quand tu marches avec Dieu, il n'y a pas grand-chose qui te blesse. Je vous le dis, la vérité, c'est ça. Mais de nos jours, il ne faut pas trop, il ne faut pas froisser, il ne faut pas dire ça. Là, ouais, je n'ai blessé un, l'autre n'était pas content, l'autre était content. C'est rendu compliqué. Ça ne devrait pas être ça. Même si Jonathan vous prêcherait sur l'impudicité 3 dimanches, vous devriez dire Amen. Parce que tu as en cœur ce que Dieu veut. Bon, sur la sanctification, ça marche avec vous? Sujet que les gens... Pourtant, c'est un sujet qui est tellement... Quand tu as soif de Dieu, tu as le cœur de Dieu, puis tu veux le cœur de Dieu, tu as envie d'entendre. Amen? Peu importe le sujet. Ah ouais, shoot, mon frère, shoot. J'ai vu tes garnottes, c'est pas grave. Amen. OK, je vais me changer ça, je vais corriger ça. Alléluia. Là, tu ne sais plus sur quoi t'enligner, mais c'est pas grave. Seigneur, aide-moi, je vais me corriger. Cœur disposé, un cœur frais, un cœur bon, qui a soif de ce que Dieu veut. Il m'a dit ça aujourd'hui, là. T'es dur aujourd'hui dans son message, là. Pourtant, tu parles à la moitié de l'Assemblée, il me dit, t'es pas dur, mon frère. Moi, j'ai été béni bien raide. Pourquoi qu'il y a une autre moitié qui n'est pas bénie? Disposition de cœur. Les blessures, les problèmes, les défis. Tu n'as pas été dans ton lieu secret. Tu essaies d'avancer tout croche, puis tu avances tout croche en étant tout croche. Parce que tu n'as pas été vers Jésus pour qu'il répare ton cœur, pour qu'il répare tes blessures, pour qu'il te restaure, qu'il t'encourage, qu'il te remplisse pour continuer. Tout le monde a des téléphones ici? Quand votre téléphone est mort, vous le rechargez assez vite. On l'a vécu, moi puis ma femme. Aussitôt qu'il arrive à 10 il faut le plugger, là. OK, c'est beau, il est plugué. Avec Jésus, ça devrait être la même chose. Tu ne passes pas une journée sans pas passer de temps avec lui. Tu vas être plein, tu vas être rempli, tu vas être heureux, tu vas être guidé, tu vas être sensible. Amen? On parlait d'église locale, mais on est rendu loin de ça. C'est pas grave. Je veux juste voir à quelle heure parce que je ne veux pas... Il est 12h30. OK. Donc, tout ce que je vous encourage, puis j'en avais du stock à vous dire aujourd'hui, mais finalement, c'est ça. Tout ça pour vous dire que
l'Église biblique, ça ne sera pas l'Église qui est populaire. Puis l'Église Fondation ne sera pas populaire. La journée qu'elle va devenir populaire, je pense que moi et Jonathan on va avoir un meeting. Parce que notre cœur, c'est de prêcher la vérité, puis c'est de vous montrer la vérité avec notre vie, puis de vous le montrer aussi. Pour accomplir le mandat de Christ. On rajoute des choses qui sont bonnes et bien, mais ce n'est pas notre première position dans notre cœur. C'est bon une bonne église. C'est bon le bâtiment. Je suis heureux. Je suis heureux d'être ici. Je suis heureux d'être avec vous. Mais je suis encore plus heureux quand vous me témoignez, vous guérissez un malade. Quand vous avez amené quelqu'un au Seigneur. Quand vous avez eu une victoire dans vos échecs. Quand vous avez été libéré d'un péché. Quand Dieu vous a parlé. Ça, je me réjouis. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point c'est ma paye. Quand je vous vois progresser puis devenir de plus en plus mature, vous ne pouvez pas savoir à quel point je me réjouis. C'est la même chose pour Jonathan, j'en suis convaincu. Notre paye, c'est de vous voir grandir puis d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez autour, qui est bon et bien à la fois. L'Église, ce n'est pas juste ce qui tape à l'œil. L'Église, c'est avant tout une Église qui est biblique, qui t'enseigne à être biblique, à marcher dans les voies de Dieu et qui enseigne les autres à être dans les voies de Dieu. Même si elle n'est pas populaire. Même si elle n'a pas les plus grands moyens financiers. Ce qui est important, c'est ça. Avant tout. Amen. Donc, je vous encourage à être fidèle. Si vous êtes ici et que Jésus vous a guidé à être ici, demeurez ici. Même si une fois, pendant un mois, le message est dur, demeurez. Si Jésus est au centre de votre décision. Si Annie, une journée, a fait une fausse note, demeurez. Alléluia. C'est pas vrai, Annie, là, je t'agace. C'est un bon moment dans l'école du disciple, François a dit une niaiserie, demeurez. Si une journée il fait chaud, demeurez. Si quelqu'un t'a blessé, va pas t'isoler, veille ton cœur, pardonne, puis tu règles la situation, puis tu agis envers lui comme si tu n'avais jamais blessé. Mais demeure dans ton Église. Amen. Il y a des persécutions, tu demeures dans ton Église. Tenez-vous ensemble, soyez unis, travaillez ensemble, supportez-vous les uns les autres, puis demeurez dans l'amour. Amen. Alors, je ne sais pas, on va prier. Seigneur, je te remercie pour mes frères et mes sœurs, puis pour la petite partie du message que je voulais leur partager, Seigneur, mais travaille dans leur cœur, parle dans leur cœur, puis aide-le, Seigneur, à vraiment être fondé sur toi, à grandir avec toi, à avoir tes désirs. Plus qu'on passe du temps avec toi, Seigneur, plus qu'on a le vouloir et le faire qui est déposé dans notre cœur. Et je te prie, Seigneur, de créer cette soif en eux, de créer cette soif en eux pour aller plus loin, de créer cette soif en eux pour être une Église modèle, une Église, Seigneur, qui va se différencier des autres parce qu'elle est biblique, parce qu'elle suit ta parole et qu'elle la met en pratique. Seigneur, je te prie pour que chaque personne qui est ici, Seigneur, qui arrive peut-être d'ailleurs, qui a vécu avec un lourd passé, des situations difficiles, des moments difficiles, des blessures, Seigneur, mets ça à la porte et fais en sorte qu'ils demeurent ici avec un cœur pur et intègre. Seigneur, protège tes enfants, aide tes enfants, aide-les dans leurs défis et dans tout pour leur réussite, pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Alléluia.